Les petits conseils du bain. Bonjour auditeur de Bonjouir. Oh te voilà au bain avec moi. Aujourd'hui, j'avais envie de me glisser dans la piscine avec vous. J'ai un petit rosé avec moi et je fume. Après tout, c'est les vacances. Peut-être que vous avez loué une maison avec piscine et que vous avez déjà imaginé tout ce que vous pourriez faire d'aquatico-érotique de type sex frog ou poulpe party. Et comme dit Élégance, vacances j'oublie tout, plus rien à faire du tout, je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Si vous n'avez pas de piscine à proximité, je vous propose de partager ensemble le fameux bain de minuit. Avant toute chose autour de la chose, je me dois de vous rappeler certaines règles de base. Tout d'abord, évitez d'être trop bourré. Une crampe est si vite arrivée, vous pourriez vous trouver au fond de la piscine dans un petit pull marine. Ah oui, je suis désolée pour mes références musicales d'été 80, mais j'ai confiance en votre esprit qui devient sourd à tout ce qui peut casser l'érotisme quand le désir l'emporte sur la raison. Et c'est justement là le point de bascule vers l'enivrement des profondeurs qui peut, tel un homme de l'Atlantide en slip jaune poussin, transformer une poumon en bronchie et un mauvais maillot de bain en capitale érotique. Quoi qu'il en soit, je ne recommande pas les plans attache-moi avec la ficelle de mon bikini, ni la gorge profonde en apnée. Il est déjà assez facile de s'étouffer, mais avec 60 000 litres d'eau, et si vous n'êtes pas bonne en macramé, vous pourriez facilement vous retrouver comme le petit Grégory au fond de la Vologne, ce qui n'est pas franchement très érotique. Enfin, ça dépend pour qui. Pourquoi les vacances et la proximité de la piscine est-elle une ambiance si propice aux ébats en apesanteur ? Passer les risques de mycose dus aux bactéries, ainsi que de l'accident dit de la ventouse, et le fameux pénis captivus qui bloque le sexe de l'homme dans celui de la femme quand on fait l'amour sous l'eau. Oui. Ah oui, ça peut être très fâcheux, très gênant. Et cet événement peut facilement vous faire chavirer du film La piscine avec Romy Schneider aux Dents de la Mer. Et quand je dis mer, j'assume complètement mon côté lacanienne. Bref, ma volonté n'est pas de vous faire grelotter dans cette piscine, mais tout simplement de vous donner quelques conseils avant le bain bouillonnant. Tout d'abord, sachez que le sexe en public est répréhensible par la loi. Donc préférez les piscines privées, sans oublier le consentement de chacun, évidemment. Mettre un préservatif sous l'eau s'avérera difficile. Il vaut mieux enfiler une capote au sec. Débrouillez-vous. À moins que vous ne vouliez faire rire tout le monde en jouant avec votre sexe dans une baudruche d'eau. Mais c'est un autre projet. Évitez également les réunions de famille et préférez de toute façon la chaleur de l'exotisme de l'étranger. Voir le sud de la France. Voilà, vous savez tout. À présent, vous pouvez enfiler votre maillot jaune poussin en toute quiétude. Il est minuit, vous vous êtes nourri visuellement toute la journée de corps alanguis, luisants d'huile. Vous avez noté dans votre bibliothèque d'images érotiques ce moment où, sortant de l'eau, cheveux ruisselants dans le dos, vous avez vu très précisément un slip de bain bleu électrique se coincer joliment sur une fesse bien rebondie. Vous viennent un tourbillon d'images allant du porno trash, où une blonde siliconée se sert d'un tuba comme d'un godemiché, jusqu'à Marilyn Monroe, nue, accrochant sa jambe sur le bord de la piscine. Il est minuit, il fait chaud. Vous discutez de manière anodine sur l'absurdité du monde avec une charmante personne. Vos yeux s'attardent momentanément sur des gouttelettes voyageuses qui filent sur ses épaules. Comprimé dans votre maillot, vous êtes heureux ou heureuse, pour le moment, de pouvoir cacher encore un peu ce qui trahirait vos regards appuyés sur un téton durci. Vous sentez gonfler en vous une pensée unique et libératrice de type « je m'en fous, on va tous crever, faut en profiter à fond ». Et n'y tenant plus, vous vous glissez sans bruit dans l'eau fraîche. Vous sentez sur votre corps la caresse de l'onde. Vous plongez la tête sous l'eau, vous voulez atteindre le fond, ne plus jamais remonter. Telle une féerie nautilusienne, vous pouvez ouvrir les yeux et voir autour de vous. Vous observez les corps flottants dans un ballet aquatico-érotique.
Vous songez que ce serait une belle fin pour un dernier été, vu qu'on va tous crever. Mais finalement, vous vous dites « Eh merde, un petit rosé, une bonne clope, ce serait parfait pour finir cette soirée. » Et vous remontez à la vôtre. Délicieux.